pas l'habitude d'être devant une telle assemblée, donc les termes habituels pour s'adresser à vous, je ne les connais pas, je m'en excuse. J'ai plutôt voilà, l'habitude de m'adresser à des personnes comme moi, simples et qui cheminent. Et donc effectivement, si je suis là cet après-midi, c'est parce que la scène voit en moi une actrice engagée, active sur le terrain. Et je la remercie, mais en même temps ça m'émeut un peu, j'ai vraiment pas l'habitude d'être dans cette situation. Mais donc voilà, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent dans notre monde, beaucoup d'actions qui existent. Et lors on pourrait dire, une reconversion professionnelle il y a quelques années, j'ai eu la grande chance de rencontrer une fondation qui soutient des programmes pour les jeunes et les enfants. Et ça m'a beaucoup touchée parce que, effectivement, notre monde fait face à une crise sans précédent peut-être, et c'est auprès de nos enfants et de nos jeunes que, je crois, le vivre et le construire ensemble devrait commencer. Et pour ne citer que deux exemples, je vais parler de deux événements, CAT et Peace Jam, dont vous avez peut-être entendu parler. CAT, c'est un événement qui est annuel et qui rassemble des enfants, des jeunes et des adultes du monde entier. Et là, effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, il ne s'agit pas uniquement de réfléchir la paix, de réfléchir aux enjeux de la société, mais véritablement de construire ensemble des solutions, petits et grands. Et ce qui est particulier dans cette semaine, c'est que les enfants et les jeunes sont vraiment vus comme des acteurs aussi compétents que les adultes. Et ils co-créent ensemble une réflexion et la mise en place d'actions qu'ils pourraient mettre en route dans leur pays. Donc on a plus de 40 nationalités différentes qui se réunissent. Ça s'appelle CATS aujourd'hui, mais ça pourrait changer encore de nom, parce que voilà, tout est en évolution. Ça se redéfinit toujours, mais n'hésitez pas à venir vers moi pour que je vous en parle, parce que je crois véritablement que c'est en amenant nos enfants et nos jeunes à côtoyer des acteurs de paix, des acteurs de changement, en étant infusés de cette énergie, parce que c'est pas juste dans la tête, mais c'est vraiment dans le cœur. Florence vient nous en parler, c'est dans l'âme, c'est dans l'être, c'est en côtoyant, en se laissant infuser de ce que dégage la paix, le construire ensemble, que véritablement nos enfants et nos jeunes peuvent avoir le goût de ça, l'envie d'y aller, l'envie de s'engager eux-mêmes. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment une responsabilité de nous tous, adultes, d'amener nos enfants et nos jeunes là où la paix respire, là où le don de soi est véritablement une vérité active. Non pas, on parlait de paroles, et ici c'est vrai qu'on parle beaucoup, ça ne suffit pas. Et je crois qu'on a une vraie responsabilité en tant qu'adultes, parce que je vois qu'il y a essentiellement des adultes ici, d'amener nos enfants et nos petits-enfants déjà à être considérés comme des acteurs potentiels vraiment du changement du monde. Un autre programme que j'ai soutenu et que beaucoup dans la salle connaissent, c'est un programme qui s'appelle Peace Jam, et qui a eu l'idée de mettre ensemble des prix Nobel de la paix et des jeunes dans des écoles et des universités. Et c'est fantastique, on a eu l'occasion déjà de vivre 3 événements Peace Jam ici en Belgique. Et c'était extraordinaire de voir que la vie de ces prix Nobel, qu'il racontait d'une façon extrêmement simple, devant ces jeunes, eh bien, touchait véritablement ces jeunes qui ne sont plus touchés parfois par grand-chose, à vrai dire. Ils sont tellement déjà dans des préjugés, dans des a priori, dans des conditionnements, dans des retranchements intérieurs, des gens qui déjà ont le cœur fermé, qui sont déjà presque indifférents, comme s'ils étaient résignés. Et bien là, de voir un prix Nobel qui s'est déplacé et qui vient pendant 24 heures, 48 heures, parler de ses combats, de sa vie, de choses dramatiques qu'ils ont connues, et bien là, il se passe un déclic. Et ces jeunes qui sont dans une grande diversité aussi de culture, de religion, parce qu'il y a des centaines de jeunes qui sont là, de toute la Belgique, parfois d'ailleurs, de plein d'écoles différentes, eh bien s'écoutent, se regardent différemment. Et ils dépassent beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés. Et c'est important ce moment-là. C'est important de découvrir qu'au-delà des qui es-tu, qui es-tu, qui es-tu, pendant peut-être 20 fois qu'on se poserait la question, on va surtout rencontrer des différences.
Et puis peut-être à la 20e fois, dans le qui es-tu, je vais vraiment te rencontrer dans ce que nous avons en commun. Et c'est toute cette humanité commune que ces programmes visent à mettre en lumière et à permettre à ces enfants et ces jeunes de goûter, de sentir d'une façon vraiment concrète. Et ça se termine, que ce soit CATS ou que ce soit Peace Jam, par la mise en action de projets concrets dans leur communauté. En même temps, on n'a pas nos communautés, parce que justement, ça fait un clivage et on se sent dans sa communauté par rapport aux autres. Et c'était pas ça de vivre ensemble. J'ai encore une minute. J'étais où? Et j'avais pas ma communauté, mais donc voilà, je ne sais plus où j'étais. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de passer. Si mes 3 minutes sont finies, c'est le message que j'ai envie de vous faire passer. Il y a un homme à côté de moi qui travaille ici dans les écoles, et j'admire vraiment ce travail actif que ces personnes font auprès de notre jeunesse. Mais nous tous en tant que parents aussi, je suis maman, vous êtes aussi parents, eh bien, essayons de découvrir dans notre quartier, c'est ça que je voulais dire, dans nos quartiers, dans les écoles, quels sont les programmes que nous pourrions amener, où nos jeunes pourraient s'engager de façon concrète, dès tout petits, parce que nos jeunes ont tellement de richesse et tellement de créativité, tout petits qu'ils soient, il suffit juste de croire en eux, et de les regarder non pas dans leur petitesse, j'ai envie de dire, mais déjà dans toute leur richesse de cœur et d'âme extraordinaire. Faisons-leur confiance, engageons-les, mettons-les vraiment au travail et en mouvement. Et donc, n'hésitez pas à venir me voir, il y a d'autres personnes ici présentes qui pourront vous en parler aussi. Et je remercie véritablement des personnes dans la salle qui m'ont aidé à aller vers cet engagement qui change ma vie, parce que je crois qu'une façon d'être en paix, c'est de trouver sa raison d'être. Je pense qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde, parce que notre système éducatif ne permet pas à nos jeunes de rencontrer leur raison d'être, qui n'est pas dans les matières qu'on leur apprend, mais qui donne une autre forme d'intelligence, une autre façon d'être au monde, avec des qualités, des compétences totalement uniques. Et je dirais qu'il est important aussi que des projets et des programmes comme ça existent pour que nos jeunes soient rencontrés dans ce potentiel unique qu'ils ont en eux, et que nous avons la responsabilité, en tant qu'encadrants de cette jeunesse, d'aller chercher, d'aller vraiment extraire, pour en faire le monde de demain qui, on le sait aujourd'hui, va être un monde qui ne va pas du tout ressembler à celui d'aujourd'hui, où des tas d'autres compétences et une toute autre intelligence est vraiment utile et nécessaire. Merci beaucoup de votre attention.